Oui, bonjour. Pourriez-vous me passer le cabinet de Maître Cissé, s'il vous plaît? Ramata Batili. Je suis l'une de ses clientes. Maître Cissé. Ramata Batili. Non, je ne vais pas bien, non? Et vous? Eh bien, je vais vous expliquer le problème. Il me semble que vous deviez vous occuper de ma plainte avant la sortie du livre de Kamalsi. Mais ce genre de calomnie, ça nuit à mon business. Je suis désormais consultante privée pour les particuliers. Vous pensez vraiment que les gens vont se livrer à quelqu'un qui est... Attendez, excusez-moi, je récupère le bouquin. Donc, qui est cité dans ce bouquin comme une pro-black refoulée, dominatrice, manipulatrice, sexuelle. Vous vous rendez compte ou pas? Noir, fier, fort, par Kamalsi. Et bien sûr, il aurait dû dire négro fragile, victime. Enfin bref, je tiens à m'excuser, maître, je suis un peu énervée. Avec toute cette histoire-là, ça me perturbe. Envoyez cette lettre de confirmation, s'il vous plaît, alors. Non, surtout pas à cette adresse, non, je ne vis plus là-bas. Non, maître Cissé, je ne vis plus chez Mike Zella. C'est ce que je viens de vous dire, je ne vis plus à cette adresse, maître. Très bien. Ben, on se dit à bientôt. Vous me tenez au courant très rapidement, s'il vous plaît. Merci, maître. Au revoir. Bon, ça va se régler, ça. Ah oui, merde, mon rendez-vous. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait? Heureusement que c'est Mali qui paye la consultation, hein, parce que 40 € de l'heure, ok. Elle a intérêt à être très efficace, hein, cette Ramata. Ma belle, j'attends la grande dame Ramata, ta magicienne. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ramata. Shadé. Enchantée. Enchantée. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Déjà m'expliquer en quoi consiste votre travail? Ah, j'en déduis que c'est monsieur qui fait la consultation. Touché. Écoutez, je vais faire simple. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait d'études particulières pour pouvoir exercer mon métier, mais j'estime avoir les qualités et surtout l'expérience pour pouvoir aiguiller plus ou moins toutes ces femmes qui se posent à peu près la même question. Est-ce que ce frère est fait pour moi? Est-ce que ce frère est fait pour moi? Et si la question de l'une de vos clientes c'était plutôt et si ce blanc est fait pour moi? Écoutez, à ce niveau-là, je n'ai pas de jugement à faire. Chacun voit midi à sa porte. Mais vous vous posez quelle question? Ah non, 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 non. Moi je disais ça juste comme ça. Pour rien au monde j'abandonnerai mon bel homme noir. On est Ah non, d'accord. il est là, il reste là. Ah oui, il bouge pas. Ok, bon, je vais pas vous mentir, avant que vous arriviez, j'ai été me renseigner sur le net et je suis tombée sur des commentaires de clients assez satisfaits. Alors j'en déduis que vous devez être compétente dans votre domaine. D'accord. Merci de cette confiance. Même si le terme cliente me gêne un peu, je trouve que ça fait ressortir un peu trop le côté mercantile. Pour 40 € de l'heure, je pense qu'on peut garder quand même le terme de cliente, hein. Bon, moi je fréquente Nelson depuis 8 mois. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Mais nos visions sont diamétralement opposées. Lui a fait une école d'ingénieur, D'accord. moi des études de droit. Mais malheureusement, depuis qu'il a terminé ses études, il ne trouve pas de travail. Vous savez, un noir surdiplômé dans un tel secteur, bon, vous savez ce que c'est. Bref. Ça vous dérange pas si je mentionne pas le nom de mon compagnon? Tout ce qui se dit ici reste privé. Vous faites comme vous voulez. Oui, parce qu'en fait, il ne sait pas que je suis venue vous voir et Ah, d'accord. à vrai dire, j'aimerais attendre un peu. Vous savez, avant de lui en parler. Vous savez, c'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui choisissez. Tant que votre relation est basée sur une confiance mutuelle, c'est à vous de savoir si vous avez dépassé la limite en lui cachant ça. Ça tombe bien que vous me parlez de confiance, parce que c'est exactement ça le problème avec monsieur. Ah, d'accord.
Vous savez, il passe pas mal de temps au travail et quand il rentre, il a juste envie de penser à autre chose. Autre chose. Décompresser. Décompresser, vous voulez dire... Tout juste un peu de sexe. Ah, il veut rien faire avant le mariage? Non, du tout. Je connais très bien cette situation. En fait, je comprends pas donc. C'est-à-dire, je suis pas attirante, je suis pas sexy. Sexy. Enfin, ça signifie quoi pour vous être sexy? Sexy. Vous savez, moi je viens d'Afrique. Oui. Et on n'a pas le même rapport avec le côté sexy. Ici, ouais, je remarque bien, les filles elles sont décolletées, mais gros décolletés, mini-jupe, très sexy, jambes à l'air et tout. Hein, c'est-à-dire on ne cache plus rien, mais en Afrique, c'est pas pareil. Franchement, un homme en Afrique, voir la manière dont les filles sont sexy ici, et il y a le cas de devenir fou, quoi. Je comprends. Ouais. Mais chez nous en Afrique, c'est pas pareil. Les filles, elles ont une façon à elles d'être assez sexy. C'est-à-dire un t-shirt moulant, qui montre bien les formes, avec un paille un peu attaché d'une certaine façon, avec une démarche qui va avec. Voilà, ça, oui, pour moi, c'est sexy. Être sexy. Être sexy, pour moi, c'est être désirable. Tout en étant dans la suggestion, dans la subtilité. C'est vrai, quoi. Si tu lui donnes tout dès le départ, tu lui montres tout, ça perd son charme. Tu couches pour coucher. Moi, je dis, il faut créer un lien profond. Un lien qu'on entretient avec le temps, tout en restant dans la subtilité. Être sexy? On est noir, on est forcément sexy, non? Effectivement. Vous savez, le côté intime, le rapprochement charnel, les relations sexuelles, en disent long sur vos attentes sentimentales. Comment imaginez-vous votre plaisir idéal à ce niveau-là? Vous posez la question à une femme qui a fait près de 6 mois sans rapport sexuel. D'accord. Voulez-vous vraiment que je vous donne tous les détails? Tous les détails seront nécessaires si on veut vraiment mettre le doigt sur le problème. Je vous écoute. J'ai besoin de sa force. J'ai besoin de sa puissance en moi. Ah oui. C'est-à-dire qu'il soit même capable de m'attraper comme ça. C'est-à-dire m'attacher un bras, l'autre jambe, de commencer par le bas jusqu'en haut, me fendre en deux. Je comprends. J'ai des besoins. D'accord. J'ai envie qu'il me brise. J'ai envie qu'il me... Pardon, vraiment, je fais vraiment... Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc sa force. Sa force. C'est une belle métaphore. Wow. Ah, on y va comme ça, dès la première consultation. Donnez-moi vos envies. Que je puisse savoir ce que vous n'avez pas actuellement. Et ça m'évitera de vous poser des questions et vous ne rentrerez pas dans les détails de votre vie privée. Moi, je veux que mon homme prenne son pied. Je veux qu'il prenne le dessus. Vous savez, dans ma vie professionnelle, j'ai très souvent le dessus. Je sais ce que je veux. Et puis, en étant avocate, j'ai le devoir de m'imposer. D'accord. Maintenant, en rentrant chez moi, j'ai envie d'oublier tout ça. Comment vous dire? Frère, refais-moi devenir cette petite fille. Montre-moi qui est l'homme dès que la porte de la chambre sera fermée. Je vais pouvoir lui parler de mes envies, sans crainte, sans honte, sans qu'il me juge. Je veux qu'il soit le seul à savoir comment m'embrasser, comment me caresser. Puis j'ai besoin de douceur aussi. Je comprends. Vous savez, la douceur c'est important, surtout pour moi. Et puis en fait, j'ai pas envie qu'il rentre, qu'il fasse ce qu'il a à faire et puis qu'il aille dormir, quoi. J'ai besoin de beaucoup plus. J'ai besoin de tout ce qui va autour. J'essaie de rester soft. Vu que nous sommes à l'extérieur, j'ai pas envie que les gens entendent ma frustration.